Bonsoir, bienvenue au Seven Trail Club, il est 19h00 et c'est maintenant notre première demi-heure d'émission pour promouvoir et parler de toutes les courses des régions. Mais avant tout, je vous souhaite une bonne année, la santé surtout. Soyez sportifs cette année, tout le monde, soyez sportifs. Allez, le sport, c'est la base de tout, on en a besoin. Alors, cette année, on va appeler, pour la première émission, on va appeler Julien Vernet, qui est avec nous ce soir. Ça va Julien? Ça va, bonsoir Eddy, Ouais. bonsoir à tous. Ça va, c'est bien passé ces fêtes? Oui, très bien. Pas trop Très bien, dur? très bien. Non, non, Pas parfait. mal à la tête? Rien du Ouais, tout. tout le monde a dit on a mal à la tête. Ah non, C'était bien. ça va, ça s'est bien passé. Sereinement, en famille, entre amis. Voilà. Tout va bien. Il faut être en forme pour une bonne année 2026. C'est Du ça. sport, du sport, du sport. C'est ça. Il vous faut. Des hein. bons moments et voilà, se maintenir en forme. Tout à fait. Tu sais que la première émission, une demi-heure qu'on est ensemble, Mhm. c'est pour parler des courses des régions. Alors on essaye, je fais une recherche tous les week-ends, tout début de semaine, pour toutes les courses des régions. Alors, des fois il y en a beaucoup, des fois il n'y en a pas beaucoup. Et cette fois-ci, on a fait une recherche et on a essayé de trouver un peu des courses pour, disons, déjà ce week-end. Mhm. Alors demain, samedi, il n'y a pas de course dans la région, aucune course. Ouais. C'est très rare, mais compliqué voilà, pendant les fêtes. Ouais. un peu compliqué, les gens se reposent, Mhm. c'est l'occasion de se reposer. Mais dimanche 4, ce dimanche-là, il y a une course qui s'appelle la course des Trois Collines. C'est la 11e édition et ça se passe à Saint-Gervasy. Est-ce que tu connais Saint-Gervasy? Deux noms, mais après, je suis jamais allé faire cette course. Tu n'es jamais allé? Non, Mais tu connais un peu, c'est à côté de Nîmes, on m'a dit. à côté de Nîmes. Moi, je D'accord. connais pas bien ça. Il y a à peu près Ouais. une heure, en gros, une heure de route d'Alès. Parce qu'il faut penser à une chose, on explique aussi, on parle des courses de nos régions, mais on parle aussi du temps pour y aller aux courses, parce que Mhm. c'est un temps, il faut le temps pour y aller, il faut y aller une heure avant pour s'inscrire, tu le sais, tu en as Mhm. fait, hein, on est bien d'accord. Et le temps, c'est important, si tu as 2 heures de route, c'est un peu difficile de se lever le matin pour aller à une course à 2 heures d'ici. Faut être motivé. Il faut être motivé. Ah, si elle est fabuleuse, Surtout faut y après aller. les fêtes. Mais nous, on Mm. explique, on parle beaucoup des courses de la région, mais d'une heure d'ici, pas plus, parce qu'après c'est compliqué, ça ferait beaucoup de courses un peu de partout. Et pour les trailers, après, il faut se préparer et tout. Alors, la course des Trois Collines, c'est Gervasy. Mhm. Alors, c'est 1 heure de chez nous, 10 heures départ de la course, 10 km, 200 nœuds de plus. Qu'est-ce que tu en penses? C'est correct, c'est 200 nœuds de Correct. plus. Pour un 10, C'est une- c'est bien. voilà. Ouais. Il y a une course enfant aussi. Alors, ils disent que c'est exigeant, mais accessible. Ça veut dire que je pense que pour un trail, ça va être un peu technique, Mhm. roulant, mais technique. Alors, c'est bien de le dire, que c'est quand même exigeant, mais accessible, ça c'est important. Alors, pouvez-vous vous inscrire à Endurance Chrono, c'est 12 € en ligne et 14 € sur place. Ce qui est très rare sur beaucoup de courses maintenant, de plus en plus, c'est de s'inscrire sur place. Parce que toutes les courses, on s'inscrit sur des plateformes, Ouais, c'est Endurance Chrono, Run Evasion, toutes ces plateformes-là. Mais le problème, c'est que des fois, il n'y a plus de place du tout, tu le sais. Mhm. Il y a eu une folie dans la course à pied, que ce soit le De trail, plus en plus. de plus en Mhm. plus, et il n'y a plus de place. Et on se retrouve 1 mois ou 2 mois, même 6 mois avant, il n'y a déjà plus de place. Mhm. Alors, 12 € en ligne, je redis, 14 € sur place, c'est Endurance Chrono. Vous avez vu que au-dessus de ma tête, j'ai Couronne des la rois. couronne, parce que c'est la galette et les rois, les Tiffany. Les Tiffany, c'est ce que je dis comme ça. L'épiphanie. L'épiphanie, voilà. Pourquoi je dis Tiffany? Peut-être je Dédicace à ta connaissais femme. quelqu'un. Ouais. Ah, pour Stéphanie, allez, pour toi Voilà. Stéphanie, je te la dédicace. Allez, alors la semaine d'après, le samedi 10, nous avons l'Urban Trail de Montpellier. D'accord. Tu l'as jamais fait ça, l'Urban Trail de Montpellier? Non, ouais, le goudron, j'ai du mal. Après, le principe du Urban Trail, je trouve ça très sympa. Je l'ai oui. fait sur Nîmes, voilà, c'est ludique, ça permet de passer dans des coins qu'on n'a pas forcément l'habitude Qu'on ne connaît pas. qu'on connaît pas. Ouais. Et c'est où ils ouvrent en plus, souvent, voilà, des bâtiments ou des secteurs qui sont fermés d'habitude. Ouais. Donc c'est à faire. Moi, je l'ai Voilà. faite il y a, je crois que c'est l'année dernière, il y avait avec mon gendre et ma fille, et mais c'était sympa, c'est vraiment sympa, beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des places. Il y a un 6 km, 15 € et un duo, 30 €. Un 12 km, 25 € et un duo, 46 €. C'est un peu cher, mais c'est magnifique. On découvre Montpellier, les monuments, comme tu viens de dire, c'est vraiment joli. On peut s'inscrire sur Urban Trail Montpellier triathlon.com. Pensez-y, Urban Trail Montpellier triathlon.com à 18h30 pour le 6 km et 19h pour le 12 km. C'est le samedi 10, vous avez encore une semaine pour vous inscrire. Et le lendemain, le dimanche 11, on a le trail de Calvaire. Non, le trail du Calvaire. Oh là là là. Je ne vais pas y aller à celui-là. Celui-là, il fait mal, celui-là. À Ramon. Si, allez-y. À Ramon. Ouais. À Ramon, c'est très joli. À Ramon. À 1 heure d'ici.
Mhm. à peu près comme à peu près toutes les courses qu'on connaît. 9h30, 15 km, 500 de D+, 17 euros. Et on peut s'inscrire sur une évasion. Et il y a une rando de 8 km, 8 euros. Oh, ça va, c'est correct dans les prix. Ouais, En ouais, plus, ouais. ce qui est bien dans toutes ces courses, c'est qu'il y a des randos. Alors moi, je trouve Mm. ça sympa. Ah, ça, Parce qu'en fait, ça quand tu ramène un viens côté avec quelqu'un, familial. la famille, Mm. ça permet un peu de marcher. Et du temps qu'on marche, on met un peu plus de temps. La personne a déjà fini de courir. Et après, on se retrouve. Et des fois, il y a des repas. Ouais. Tu le sais, dans Ouais. toutes ces courses. Ah, tu as l'habitude d'en faire Et des on courses. fait une activité physique en famille. C'est magnifique. Et il n'y a personne qui râle. Parce que c'est Ça, vrai, ça, ça, c'est pas évident. ça, Parce que... Alors voilà, on a tout dit. La Mm. semaine prochaine, le Trail du Calvaire, le dimanche 11. Le samedi 10, l'Urban Trail de Montpellier. Mhm. Et ce week-end, dimanche, on a la course des Trois Collines. On peut s'inscrire sur Mhm. place. Voilà, 10 km pour décrasser un peu du week-end. Hein. Parfait. Voilà. Alors, Julien, on a fini. On reviendra tout à l'heure. On en Sur les reparlera. courses. Alors, on va parler de toi, Julien. Tu es quoi? Tu es trailer? Tu fais du karaté? J'ai vu ça. Alors, Du coup, moi, je suis à la base plutôt karatéka. à la base, c'est karatéka. Alors, tu fais du sport depuis combien de temps à peu près? Alors, du karaté, j'en fais depuis un peu plus de 25 ans. Ah, tu as commencé par le sport, le karaté. Par le karaté. Alors D'accord. après, bon, moi je suis né dans les Cévennes, dans la Ouais. montagne. Donc depuis gamin, ben, tu cours dans la montagne, tu fais du vélo, Ouais. en gros, tu fais des activités physiques toute la journée. D'accord. Tu es Tu habites dans- à Saint-Jean-du-Pin. Ouais, je suis dans la D'accord. campagne, Ok. voilà. Et j'ai découvert le karaté donc il y a un peu plus de 25 ans et je suis tombé accro. Et c'est voilà, non-stop. Et pour pouvoir avoir un peu plus de cardio, tout ça, ben, je me suis mis à la course à pied. D'accord. Et puis de fil en aiguille, tu cours et comme je suis dans les bois, ben forcément, Oui, je suis dans les tu as de quoi bois. te régaler, Et t'entraîner. voilà, comme j'aime la nature, tout ce qui est Ouais. rando, etc. Moi, faire des tours sur le bitume, j'avais du mal et j'ai toujours un peu de mal, sauf quand je fais du spécifique. Mais du coup, voilà, je cours en nature et c'est voilà, de fil en aiguille, je suis tombé Depuis dans quand le tu cours? trail et Depuis quand tu cours? bah, maintenant ça passe, ça fait peut-être 10-15 ans. Alors, tu trouves que de courir en plus du karaté, parce que le karaté est un sport quand même assez costaud, c'est complémentaire. Ah ouais, c'est un complément. C'est C'est un complémentaire. complément et puis en plus il faut faire quand tu fais du spécifique, tout ce qui est Ouais. fractionné, en plus ça t'aide en course à pied, mais ça t'aide aussi en karaté. Ouais. Ça doit être difficile de courir, parce que je sais que tu fais des courses aussi, Mhm. de courir et de faire du karaté aussi, parce que tu as des compétitions de karaté, tu ne peux pas être libre de partout. Alors, Au les niveau de l'entraînement, au niveau des courses aussi. alors les compétitions en karaté, on en a quand même très peu. D'accord. Moi j'en ai 3-4 dans l'année. Ouais. Donc, par contre, c'est des échéances qu'il ne faut pas rater. Donc, il faut être bien prêt quand, voilà, quand l'échéance elle arrive. Mhm. Qu'en course à pied, en course à pied, des courses, tu en as toute l'année. Quoi. Oui, il y en a tous les week-ends. Après, on a toujours forcément des courses un peu fétiches où tu vas te préparer aussi spécifiquement. Tu vois, comme quand on a fait voilà, la Corse ou certaines Ouais. autres épreuves. Voilà. Après, ce qui est difficile, effectivement, c'est comme tout le monde, c'est que tu as ta vie professionnelle, ta vie familiale. Et il faut arriver à lier le sport à ça. Mhm. Et quand tu fais du karaté, quand tu fais de la course à pied, que tu veux faire des entraînements spécifiques, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Donc il faut, voilà, Il faut arriver à jongler, à trouver ouais, le faut temps. trouver Tu sais que l'équilibre. voilà, c'est le gros problème, le temps. On en parle Mhm. à toutes les émissions, le temps de faire un Mhm. sport à côté, ou du vélo, ou de la natation. On dit toujours, on n'a jamais le temps. Alors ça, c'est une mauvaise excuse. Voilà, on n'a jamais le temps. Mais c'est Non, vrai que le il temps, faut on peut le prendre, le il temps. faut prendre le temps. Après, il faut être organisé aussi dans la vie. Voilà, moi des fois ça m'arrive d'y aller le matin avant d'aller travailler, enfin voilà, Ouais. tu trouves le temps quand tu veux, de toute façon, quand tu veux faire les choses, tu trouves le temps de le faire. Voilà. Après, je te dis pas que des fois j'ai un timing serré, mais c'est pas grave, c'est fait. Ouais. Tu te régales, le principal, c'est ça. C'est le Ah plaisir ben, de faire deux sports différents, ah ben mais oui, quand oui, c'est même, ça. après, le Je sens. temps, tu l'as pas, ou des fois tu cours tout seul, ou tu fais partie du CTC, du Seven Trail Club, Tout à fait. où tu as été président du Seven Trail Club aussi Mm. pendant quelques temps. Et en fait, j'arrive à trouver un peu avec des copains du Seven Trail Ouais. Club, à aller courir. C'est pas toujours évident. On se Non, retrouve mais 10, voilà. 3, Mm. 4. Des fois, on n'est pas beaucoup, mais Ouais. on arrive quand même à passer des bons moments, 10, 12 km. Ou Ah des ouais, ouais, fois, ouais. un peu plus long le week-end. Bah, souvent les sorties club, c'est ça, on fait une dizaine de kilomètres. Et voilà, après, peu importe, de toute façon, peu importe le nombre. Moi, j'y Ouais, vais, on est à deux, ben, c'est un moment de partage à deux. Tu vois, ouais, c'est pas, voilà, on se régale,
on discute, et voilà. Après, si on est 10, on est 10. C'est un moment de partage à 10 aussi, ça fait plaisir de voir des gens que tu vois pas forcément souvent. Ouais. Voilà. Après, ben, j'y vais souvent tout seul. Ce matin, je suis allé tout seul parce que ben, voilà, je voulais faire une sortie vite fait. Ben, hop, tu Ouais. mets tes Alors, baskets, tu tu sors sors et de hop, chez tu toi et de reviens. suite tu vas courir. Voilà, je suis dans les bois et hop, je reviens et voilà. Et tout le monde est content et ça fait du bien. Tes parents sont sportifs? Ton papa a été sportif? Mon père a fait beaucoup de courses. Beaucoup de courses à pied. C'est lui qui t'a donné un peu l'envie de courir ou pas? Non? Alors, Pas beaucoup. oui, Peut-être. si, parce que ben, je on pense va que tout je l'ai quand savoir. même dans les gènes. Après, son plus grand regret, si tu veux, c'est que je me suis mis à la course à pied quand lui, physiquement, il pouvait plus en faire. D'accord. Il en a fait Il beaucoup, aurait aimé, beaucoup, et après, voilà, il aurait aimé qu'on partage ça ensemble. Bon, malheureusement, lui, il pouvait plus courir. ouais. Bon, par contre, on a partagé beaucoup de choses ensemble. On a beaucoup randonné, tu vois. Donc, Il a couru longtemps, ton papa? ouais, pendant plus de 30 ans, ouais, 30 ans. à peu près. Ouais. Wow. Ouais. Ils Marathon, organisaient à l'époque, pour les semi-marathon. plus anciens, ils organisaient les foulées Pinenc à Saint-Jean-du-Pin. Ah oui, oui, Avec ah oui, c'est Serge connu. Ouais, Girard. ouais, ouais, ouais. Ça, Ils ont fait ça pendant pas mal Ah d'années. ouais, Donc, ouais, on peut dire que j'ai quand même baigné là-dedans, même si à l'époque, je courais pas. ouais. Le karaté, ça, c'est vraiment quelque chose qui te plaît à fond, quoi. Le Ouais, karaté, c'est vraiment un ouais, truc de ben, passion. Ça fait depuis que tu es gamin que tu fais du karaté? Non, alors non, j'ai attaqué tard, j'avais 20 ans. Ouais, non, Mais d'accord. si tu veux, j'avais toujours voulu en faire. Et bah, du coup, j'ai eu l'opportunité de commencer avec Marc quand il a créé son club. Oui. Coup. Et, Marc Morin, qu'on aura tout à l'heure à la deuxième émission. et voilà, ben, voilà, ça me plaisait. Et puis de fil en aiguille, voilà, je me suis jamais raté. Ouais. Alors, la course à pied, trail, tu me dis, Mhm. trail, tu as fait un peu de tout, plein de courses, tu as fait des challenges, tu t'es régalé un peu sur les Ouais, challenges? alors j'ai pas fait beaucoup Tu n'as pas fait beaucoup de challenges. challenges, Non, au coup par coup en fait. coup par coup. Ouais. Et puis bon, c'est pareil, tu pars de 10, 20, 30. Voilà. Et la chance qu'on a ici, c'est il y a énormément de Ouais. courses à côté, que ce soit, tu vois, autour de Quissac avec le coutage, Oui. tu as Anduze. Anduze, je veux dire, il y a tous les formats, il y a En distance, parle-nous un peu aux j'ai fait internautes, c'est quoi? j'ai Tu as fait commencé par du 10, tu as fait ouais, du 20, tu as fait du 30, tu as 10, fait du 20, et puis 40. tu te prends au jeu. Voilà. Tu te prends au Tu es allé plus jeu loin petit à encore. petit. Dernièrement, l'année dernière. Je vois où tu vas en venir. Voilà. Mais oui, grâce à toi et ton projet un peu fou, on est parti en Corse. Oui. Voilà, où là, Un sacré souvenir. Hein. c'était quoi, 110? 110 km, oui. Ouais, 110 110 km sur la avec Restonica. la Restonica Trail en Corse, sur le 7000. GR20. Ouais. Une Et sacrée course, très difficile. Très difficile et magnifique. ouais, Des ça paysages c'était incroyables. voilà. Ah oui, c'était tout. C'était une réussite totale. Bon, après la Corse, c'est magnifique. Et tu étais parti avec des copains? Ouais, voilà, ça fait deux fois qu'on fait 2 épreuves 200 avec des copains. Du coup, on part à 100 3 km? ouais, et on essaye de partir ensemble et de finir ensemble. La Corse, ça a été un peu plus compliqué. On a changé de coéquipier voilà, en cours de route. On a fini quand même à 3 pour le coup. Mais voilà, c'est des moments de partage et d'émotions qui sont tellement forts que c'est. Voilà, Ouais, ça reste quelque chose de grave. ah ouais, c'est gravé. Ouais. Ouais, c'est gravé et on y retourne cette année. Quand on part comme ça dans un 5 km, qu'est-ce qu'on a dans l'esprit? La compétition, qu'est-ce qu'on a? Ou on a l'esprit de finir, on a l'esprit Bah, de camaraderie avec des copains, passer des bons moments. c'est un On tout. part sur quel esprit là? C'est un 110. tout. Après, moi, quand je me suis fixé quand j'ai fait mon premier 100, ou même toutes les courses, déjà, moi, l'objectif, c'est d'aller au bout. Après, tu as un objectif de temps qui est ce qu'il est. Je veux dire, tu n'as pas besoin Personnel? Ouais, c'est personnel. Ouais. Enfin, moi, les épreuves, les 100, c'est une épreuve face à moi-même, si tu veux. Parce que c'est quand même, c'est un ultra, c'est dur. C'est dur, ton Il corps, faut il avoir est une quand même. préparation aussi. Ah ouais, ben, c'est toujours pareil. Ça, c'est les épreuves où tu ne vas pas en touriste. Alors, peut-être que certains, ils vont comme ça sans prépa. Moi, je ne peux pas. Et de toute façon, quand je fais les choses, il faut derrière que ce soit préparé, même si c'est un 20, même si c'est un 50. Voilà, il faut quand même que tu aies une préparation physique. Déjà pour prendre du plaisir et pour pas être grillé dès les premiers kilomètres. Et en plus, il faut. Enfin voilà, ton corps, il faut qu'il soit préparé à ça. Ça, c'est important de le dire à nos internautes parce que les gens pensent qu'on va courir comme ça. On va faire 10 km tous les week-ends, ça se passe bien. Après, on va se prendre à faire Ouais, 50 km. Non. Il faut regarder les choses en face. On ne peut Non. pas faire n'importe quoi. Et puis, si tu veux perdurer, il faut prendre soin de ton corps. Tu Ouais. vois, Eh oui. il y a voilà, tout ce qu'on fait en renforcement, et c'est là où j'aime beaucoup le lien, si tu veux, entre le karaté et la course à pied. C'est que C'est un plus. j'en ai fait.
il y a une période où je faisais beaucoup plus de courses à pied, tout en continuant quand même le karaté, mais ton corps se raidit, quoi. Donc, il y a toute une phase d'assouplissement à faire et à mettre en place, et surtout quand tu prends de l'âge, où il faut se faire violence et il faut le faire. Il faut vraiment prendre soin de son corps si tu veux perdurer voilà, dans le temps, quoi. Ça a été long, ces 110 bornes, 110 km. Bah, 38 Ils ont heures. été longs. 38 heures. On va pas parler d'heures. 38 heures, qu'est-ce que Non, mais t'en je veux penses? dire, oui, non, mais Ouais. c'est long. Quand je dis long, c'est Ben, ça, encore, tu étais avec des copains, non, l'ambiance était bien. j'ai pas c'était, trouvé ça long. J'ai pas trouvé ça long parce que déjà, on a partagé tout le long avec des hauts et des bas. Tu as des moments où tu es fatigué, tu as des moments où tu as mal aussi, quand même. Tu as des moments où tu prends des orages, où tu as des moments de doute, mais non, ce qui était fort là, c'est que voilà, je suis parti dans l'optique d'aller au bout. Ouais. Tu vois, voilà, je me suis pas pas dit, d'abandon là. non, On alors continue, à moins que je Il y a eu des abandons. Il y a eu des abandons. Il y en c'est a eu, sûr. mais à moins que je me blesse sur le parcours où là, tu es dans l'incapacité de recourir. Non, sinon j'allais au bout. C'était l'objectif, c'était d'aller au Pour bout. toi, c'était aller au bout de la. Et j'en garde, enfin, la preuve, c'est que si je veux y retourner, c'est que voilà, il y a ouais, on va dire à 80%, c'est du plaisir. Aujourd'hui, tu vois, ce que j'en retiens, c'est que du plaisir. Alors que bon, quand il y est, il n'y a pas que du plaisir. Oui, parce que tu as la souffrance, tu peux voilà, avoir des problèmes physiques, tu peux avoir des problèmes gastriques, tu peux avoir des problèmes. C'est voilà, une là, on est multitude de tous, problèmes. oui, ça peut vite, tu peux vite être dans la galère, quoi. Et puis, c'est des moments où tu cours la nuit, tu peux avoir froid, tu peux avoir la pluie. Enfin, je veux dire, Vous avez eu la pluie. Ouais, on a pris un orage en montagne, donc c'est voilà, il faut être prêt, ça aussi, quoi. Tu vois, Au niveau cette course, parce que beaucoup de gens l'ont vu sur les magazines, ils nous ont beaucoup posé des questions là-dessus. Au niveau de la Restonic 4 il y a ce problème aussi de vertige. On a des endroits un peu qui sont assez hauts quand même, difficiles, parce qu'on voit les émissions, on voit tout, on voit des cailloux de partout. Sur les 110, c'est quand même. Le terrain, il est accidenté. C'est clair que c'est pas des sentiers, tu crapahutes dans les rochers. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de chemin. Souvent, il n'y a pas de. Voilà, c'est marqué. Voilà, donc, le marqué. GR20, mais après, voilà, ceux qui ont fait le GR20, ils savent aussi de quoi je parle. Mais voilà, c'est ça. Après, il faut aimer. Tu vois, il y en a certains qui sont habitués, ils pourraient te dire, ouais, mais c'est pas du trail, c'est de l'escalade. Chacun voit midi à sa porte et voit. Voilà, moi, je me régale. Toi, tu as trouvé ça fabuleux. Ah ouais, les ravitaux et tout, bien. Ah, mais c'était super. L'ambiance. Vraiment une ambiance. Et puis voilà, on a été accueillis là-bas. C'est vraiment tous les gens qu'on a croisés sur le parcours, tu vois, ça te reboostait vraiment voilà. Et les copains, même qu'ils avaient ce coup de mal des fois, c'est super quand tu le fais. Continuer, quoi. Quand tu le fais en équipe comme ça, c'est ce qui te donne la force aussi, tu vois. Quand il y en a un qui est moins bien, ben voilà, c'est les autres qui poussent. Et la fois d'après, c'est toi qui es moins bien. Et ils sont là pour te soutenir et on va au bout, quoi. C'est pour ça que c'est des souvenirs énormes. Ah ouais, même que ça soit très dur. Ouais, on avait vu. Tu retiens pas. On a vu la vidéo la dernière fois sur notre site. Tu retiens pas. Voilà, c'est fabuleux, quoi. Il est arrivé à la fin. Ouais. Et puis tu t'aperçois que ton corps, il a une résistance phénoménale, quoi. Beaucoup de mental aussi, quand même. Faut le dire. Il faut du mental. C'est un tout. C'est un tout qui fait que voilà, tu vas au bout, quoi. Alors cette année, tu refais encore la Restonic 4 et tu cherches quoi exactement là? Là, cette année, j'aimerais améliorer le temps. Alors, améliorer le temps, c'est bien beau. Tu pars avec des copains aussi? Oui, mais alors là, ça va être. Oui, on est plusieurs. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'en plus, ça va. Voilà. Vous prenez la vidéo, c'est les mêmes et on recommence. Voilà. Mais ouais, parce qu'il n'y a pas que moi. Voilà. Ça leur a plu aussi, on a tous envie d'y retourner. Et, il y en a qui n'ont pas fini aussi. Voilà, et l'objectif, je leur souhaite. Je leur souhaite d'aller au bout et je sais qu'ils vont y arriver. Voilà. Après, l'objectif cette année, voilà, on va peut-être pas partir ensemble. On s'est dit, on fait pas la course ensemble. On l'a fait chacun pour soi, en sachant que de toute façon sur la course, tu as toujours du monde. Tu vas toujours avoir des trailers qui sont dans la même galère que toi. Donc ce sera un autre partage, même si c'est pas des copains, peut-être ça fera des copains sur la course. Après, si on se retrouve sur le parcours, on se retrouvera sur le parcours. Tu vois, ça c'est pas. Et voilà, l'objectif, c'est que j'aimerais améliorer. Ouais, si je pouvais gagner une paire d'heures, ce serait bien. Tu as fait 30. On avait fait 38 l'an dernier. 38, voilà, 30 heures. 35, 36. 30 heures. Non, on s'affole à 30 heures. 35, 36, ce serait.
waouh, je serais super content. Au niveau alimentation, explique-nous un peu à nos internautes comment ça se passe au niveau alimentation. Pas de Pen- problème, pas de Pendant la soucis. course, Ouais, pendant la course, bien sûr. touche du bois. Il y en a un peu du bois Pas là. eu de Hop. soucis? Non. Non. Tu as pas eu, Non, non, tu non. Et t'étais préparé un j'ai. peu au niveau alimentation sur une course aussi longue, 30 et quelques heures, les gens nous écoutent, c'est pas possible, 33 heures, 38 heures de course, Non. mais Alors, même qu'on ait des hmm, ravitaux, parce que tu as à peu il y en a. près 4 ou 5 ravitaux, ou La peut-être. fréquence de ravitaillement et de course à pied, ça Ah, donne quoi? On s'arrête tous les combien ou pour combien? Ça dépend. Alors en fait, moi, si tu veux, il y a des ravitaux. Là, il y en avait en Corse, il y en a beaucoup. Hein. ouais, Il y en a beaucoup, une, ils sont une complets, dizaine à tout peu ça. près sur le 100. Après, moi, quand je fais une course, comme quand je fais des sorties, en fait, entre guillemets, je suis autonome. C'est-à-dire que je mange quand j'ai faim et je bois quand j'ai soif. Et je bois avant d'avoir soif, surtout. D'accord, ça c'est Voilà. important. Et comme ça, je mange, voilà, je mange ce que j'ai envie et ce que j'ai l'habitude de manger, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait l'équilibre aussi. Et c'est pour ça que, enfin, voilà, en 10 ans et quelques, j'ai jamais eu de problème gastrique. J'ai jamais abandonné parce que je me vidais, parce que j'étais des maux d'estomac, etc. Ah, ouais, tiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes comme Après, ça. j'ai des coups de mou, j'en ai eu, comme tout le monde peut en avoir quand tu te boostes un peu, Oui, mais j'ai jamais fait d'hypo, etc. Voilà. Là, la Corse, je m'étais dit, je vais privilégier tout ce qui est plutôt solide, barre, sans faire de pub, tu vois, les barres ouais, ouais, gerblées, les barres ouais. granit, des Mm. trucs comme ça, euh, au détriment des gels. Parce que les gels, j'en ai eu pris et je trouve que c'est trop. Alors, il y en a qui font des courses qu'avec des gels, si tu veux, Mm. mais voilà, moi, j'avais pas envie, justement, je voulais pas attraper des problèmes gastriques et je me suis dit, bon, je mets ça de côté. Voilà, donc j'ai mangé plutôt tout ce qui est solide, tout ça. Au ravito en Corse, ben, tu as de la charcute, tu as du pâté, Ah oui, tu as des ouais. pâtes quand. Mais Parce qu'il c'est faut. important le sel. Eh Le oui, sel non, est et puis bon, important. tu as, voilà, des Eh oui. haricots, tu as de la soupe Ouais. avec des pâtes, tout ça, parce qu'il te faut manger quand même, hein, Mm. voilà, ton corps est en demande. Et ben, j'ai trouvé l'équilibre, plus moi ce que j'avais apporté, et voilà. Avec pas mal de sels minéraux aussi, là, tout, parce que tu perds beaucoup. Ouais. Donc ça, tu prends quand même pas mal de pastilles aussi tout le long de la course. Et Tu ça t'es te fait reposé un éviter. peu dans cette course, tu t'es arrêté un peu. Oui, le rythme, c'est ça. C'est combien je cours, combien je m'arrête, combien je cours, combien je m'arrête sur 38 heures. Alors, j'ai dormi 20 minutes sur 38 heures. Ouais. Et après, on s'arrête. Ben, en fait, au ravito, on s'arrêtait, on buvait un coup, on remplissait un peu les gourdes, on mangeait, on repartait. Combien de kilomètres entre chaque. C'était quoi? C'était tous les 10 à peu près. Tous les 10 10-15, kilomètres. ouais, tous les 10-15 kilomètres à peu près. Mais là, après, c'est vrai que c'est chacun gère sa course à peu près. Et donc, nous, c'était ça. À chaque ravito, on s'arrêtait. En gros, tu t'arrêtes pas entre, quoi. Sauf si vraiment tu es fracassé. Mais là, ça nous arrivait bon, voilà, pendant la deuxième nuit. Une ou deux fois avec les copains, voilà, on s'est arrêté parce que le pote il avait vraiment mal au pied. Il fallait le temps qu'il récupère le moral. Et voilà. Mais sinon, c'était ça. On s'arrête à chaque ravito et puis on repart. On s'est arrêté pas mal de temps au 60e. Mais parce que là, on avait pris l'orage, donc il a fallu qu'on se change, etc. Et avec l'inconnu, on ne savait pas si la course allait être arrêtée ou pas. Oui, parce que par rapport aux orages, c'est ouais, sûr. ouais. Et puis, certains voulaient abandonner, d'autres, avec une envie, c'était de repartir. Oui. Et finalement, en discutant avec des gars du pays qui nous ont dit, non, non, mais vous inquiétez pas, il va faire beau. Et on est reparti et on a fini. Et on a, voilà, arrivé à 5h30 la deuxième nuit du mat. Là, on s'est arrêté à un ravitaillement, on a mangé, donc là, on a dû s'arrêter peut-être 1 heure aussi. Et là, on a décidé de dormir parce que vraiment, on était vraiment fatigués. Ouais. Et là, ouais, j'ai 20 minutes chrono, quoi. Et ce qui était phénoménal, c'est comme quoi ton cerveau, il a une capacité à récupérer. On s'est réveillé comme si on était neuf. Ouais. Prêt à repartir, frais, tu vois. Du coup, on s'est levé, il y avait le soleil, tu vois, le lever du jour. On a dit, c'est une autre journée, on est en pleine forme, on repart. Donc, on est parti avec une pêche d'enfer. Bon, ça a duré une demi-heure, hein, parce qu'une demi-heure après, ça nous a rappelé qu'on avait fait 80 bornes et qu'on était fracassés. Ouais. Mais voilà, ça nous a reboosté pour la fin de course. Et après, non, après, on ne sait pas. Voilà. Après, c'était pas un rythme de folie. C'est du 2-3 à l'heure quand tu es en côte. Il y a beaucoup de dénivelé. Il y a quand même 7000 de dénivelé positif, 7200. C'est énorme, 7200 sur 110 bornes. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tes projets pour cette année, après, disons, avant la Corse,
Parce que la Corse, c'est au mois de juillet, Le la va- deuxième semaine du mois de juillet, L'objectif, l'objectif, c'est quand même la c'est la Corse. Corse. Et en prépa, je fais le Ventoux. Je refais le Ventoux cette année. Ventoux qui est classé Alors, c'est le vieux campeur. vieux campeur. Voilà, cette D'accord. année, ils vont faire les championnats de France de Ouais. trail. Voilà. Moi, je ne fais pas les championnats de France. J'y vais Ouais. pour le plaisir. Combien Voilà, de kilomètres? il fait 50. C'est le D'accord. trail, c'est l'origine. Tu l'avais déjà fait là-bas? Je l'ai fait l'an dernier avec mon cousin. Un 50 aussi. Ouais, il faisait un peu Ouais. moins l'an dernier. On a eu des conditions dantesques, le froid, la pluie, voilà, où ça nous a rappelé que la montagne, Ouais. notamment le Ventoux, ces joueurs, il faut faire attention. Très difficile. Très Voilà. difficile comme course. Voilà, et l'objectif là, c'est à peu près dans voilà, le milieu de ma prépa, enfin pas le milieu, mais ça fait partie de la prépa dans l'année, où voilà, je vais aller me faire plaisir. Alors, course au Ventoux. Après, C'est tout. tu as 2 saignes. Oui, oui. 2 Bah, saignes après, au mois d'avril. Ouais, non, Avril, non, au j'en mois de ai mai. d'autres, là, j'en ai mis une. Cette année, je vais essayer d'aller à l'Estréchure. Oui. Voilà, parce qu'on dit que c'était une course très sympa. À chaque fois, niveau Ambiance et organisation, tout. Ouais. moi, j'avais pas pu y aller. Donc, je me dis cette Mm. année, allez, je vais la faire. Donc, ce sera au milieu de la prépa pour le Ventoux. Oui, de Seigne De Seigne, avec les copains la du voie club. romaine. Voilà, on y La voie va. romaine, c'est vraiment le trail Voilà. qui est d'anthologie parce que c'était, tu sais que la voie romaine, ce trail-là, on dit 2 aignes. On ne dit pas 2 saignes, on dit 2 aignes. Parce que je me suis fait gronder par des gens qui habitent là-bas. Excusez-moi, alors 2 aignes. C'était le premier trail qui a existé depuis que le trail existait. C'était D'accord. le premier, le tout premier. D'accord. Eh ben, C'est écoute, eux qui on ont va aller voir. déclaré On va aller voir l'ouverture ça. du trail. Et maintenant, c'est leur anniversaire. Je ne sais pas combien d'éditions. Je sais pas, écoute, on va se faire plaisir voilà. avec les copains du club. Voilà, avec le et club du voilà. CTC. Ouais. Et après, ça sera la Corse. Ouais, c'est ça. La Corse, et puis on fait la Transobrac aussi en relais avec les copains. Ah, la Transobrac, Donc, très belle course. Voilà. Très belle course à la C'est un Transobrac. beau pays, c'est un autre pays par rapport à chez nous. C'est vrai que c'est totalement différent. Mais voilà, c'est pareil, un moment de partage avec les potes en équipe. Là, Mais je sais aussi que comme tu fais partie du Seven Trail Club et du bureau du Seven Trail Club aussi, il faut le dire, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année, en fin d'année? Qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle de partout. Là. Ça commence un peu, on entend sur toutes les courses. René Reboul en parle. Merci René. Merci René. Non, c'est vrai que ça un an pour préparer une course. C'est vrai que le Seven Trail Club, il a organisé pendant des années. Alors moi, j'étais pas encore, mais il a organisé les duos nocturnes à Sandras au début. Ouais. Ensuite, ils l'ont fait à Saint-Hilaire pendant pas mal d'années. Quand je suis rentré moi au Seven Trail Club, on a arrêté, on avait pris la décision de faire une pause dans les organisations. On a déménagé sur Saint-Jean-du-Pin. Et voilà, il y en a beaucoup, ça leur tenait à cœur de réorganiser une course. Oui. Donc, on va cette année faire le Trail du patrimoine à Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. Donc, le parcours est sur Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille et Saint-Jean-du-Pin aussi. 2 courses. Il y a 2 courses et une marche. 2 courses et une marche. Voilà. Patrimoine, attention, on rentre dans le pour patrimoine. Le patrimoine, voilà, ça fait partie, donc c'est pour la journée du patrimoine où là, du coup, il y aura tout un parcours qui passe sur les différents sites qui ont été mis en valeur par la mairie de Saint-Sébastien. Et ça sera le 20 septembre. Et c'est le 20 septembre. 20 septembre. Voilà. Donc vous pouvez venir nombreux, de toute façon, on vous attend tous. Voilà, il y a Sacrée organisation. 28 et une marche aussi pour venir en famille et découvrir le patrimoine de notre Saint-Sébastien région. et de Saint-Jean-du-Pin. Saint-Jean-du-Pin. Grosse organisation, beaucoup de travail. Ça se prépare. Ouais, c'est ça du se boulot. prépare, mais voilà. Pour une première course, c'est bien. Parce que là, c'est le duo nocturne, c'était une chose, mais là, c'est quand même une course qui est... Et oui, bon, après, moi, en plus, j'ai pas spécialement, même si j'ai grandi avec les Foulées Pinenc à l'époque, voilà, c'est une organisation de course, il faut le prendre au sérieux, c'est un beau projet pour le club, vraiment. Le Seven Trail Club, l'association du Seven Trail Club existe depuis combien de temps à peu près? Il me semble que c'était 2010, 2010. et elle a été créée sur Sandras, alors... Combien d'adhérents à l'heure d'aujourd'hui? Oui, fondateur, mais j'ai oublié son nom. Aujourd'hui, on est une quarantaine, il me semble. Quarantaine de copains, le plaisir d'aller courir. C'est ça. Du 10 au 100, au 150. On a des très bons aussi. Ouais, on a des fous. On les salue tous. Eh bien, écoute, on est quasiment à la fin. On est à la fin de l'émission. On a passé un bon moment. Parfait. On va reparler vite fait de la course de dimanche. N'oubliez pas, course des 3 collines à Saint-Gervasy à 10h, si vous voulez vous lever le matin. Samedi 10, Urban Trail de Montpellier, le week-end prochain.
Et le dimanche 11, le trail du Calvaire à Ramon, à 1 heure d'ici. Vous avez l'occasion de regarder sur Internet et de réserver pour pouvoir se faire plaisir dans le trail. C'est parfait. Merci à toi, Julien. Merci Eddy. J'ai passé un bon moment. On se Moi aussi, retrouvera la au prochaine plaisir. fois. Ça marche. Voilà, on est à la deuxième partie de notre émission et on va accueillir Monsieur Marc Morin, éducateur sportif et fondateur de Sotocan, si je le dis bien. C'est parfait. Magnifique. Bonjour. Salut. Comment vas-tu, Marc? Très Ça bien. va? Et bonjour à tous. Bonne année aussi. hein. Bonne année. Et oui, on peut le dire, Surtout. bonne année. Bonne année, et la santé, et du sport, et du sport, et du sport. Alors, les gens, ils vont dire, ah, ça suffit le sport. Non, Il non, faut se reposer. jamais Non, assez. c'est important quand même, le sport. Mais on peut être addict au sport, attention quand même. Oui, c'est vrai. c'est L'excès vrai, de ça. tout. Hein. C'est vrai. Ouais. L'excès de tout. Mais c'est pas trop grave, ça. Non, Hein? je crois que c'est pas la C'est pire pas grave, addiction. ça, hein. C'est pas la pire des Qu'est-ce que vous en addictions. pensez dans le public? C'est bien, hein, d'être addict au sport. Quand la piscine est fermée pendant 15 jours, on a fait vraiment- Ah, parce qu'il y a des gens qui font la piscine aussi. Eh oui. Les Eh oui. nageurs. Alors, on va parler de toi. Je me permets de te tutoyer, Bien sûr. Marc Morin. Alors, tu es qui exactement? Éducateur sportif, ce que j'ai vu sur le papier, et tu Oui. es fondateur de Shotokan. C'est ça, justement. Voilà. Karaté à l'Est. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un club de karaté, tout simplement. Voilà, C'est un club que donc j'ai fondé dans les années 2000. dans les années Ça 2000. commence à dater, un quart de siècle. hein. Ah oui, 2000, Ouais, quand même. Non, pas un quart. Mais si. 2000, 25 ans. Ouais, c'est ça. C'est l'année où je me suis marié, alors je me Ah, rappelle. bon, ça, c'est prégnant. Ouais, Stéphanie, excusez-moi, mais voilà, pas me parler. 25 ans déjà. Et ouais, voilà. Mais ça a passé vite. Oh, Parce que voilà, la passion étant, on Ouais. n'a pas vu passer. c'est Voilà. génial ça. Donc 25 ans, des années 2000, donc le karaté, nous on se trouve dans le secteur de la prairie, pas loin de la piscine non plus. hein, voilà. Ouais. Et donc moi je l'ai fondé, j'étais pratiquant avant, j'ai passé un diplôme d'état pour pouvoir l'enseigner. Au départ, je ne pensais pas le faire aussi vite, mais voilà, j'ai eu des opportunités, on m'a ouvert des portes et on m'a dit ce serait bien que tu entraînes. Donc j'ai commencé à la prairie, à l'ancienne tribune, on a ouvert le club, la tribune larguée, la tribune bois, qui a Ouais. été détruite Mmh. par la suite. Donc ça, c'était les premiers pas. Julien est un des plus anciens du club, hein, parce qu'il a commencé dans les années 2000, je pense, au tout début. Et voilà, et aujourd'hui, il est encore avec nous. Il fait partie du bureau aussi. Ouais. Et voilà, c'est quelqu'un de... Une question, dynamisme qu'est-ce que beaucoup. tu faisais avant de faire du karaté, avant de pratiquer ce sport? Qu'est-ce que tu Je- pratiquais comme alors sport? moi, je vais me définir comme... J'ai grandi dans le secteur de la Grande Combe, dans les Cévennes. Ouais. Je vais me définir, après, mon père, il m'appelait comme ça quand j'étais gamin, il me dit, tiens, un cambalu. Ah, On me dit, un cambalu, c'est quelqu'un qui a des bonnes jambes, Ouais. hein, en patois. Donc moi, je crapahutais beaucoup dans la nature, j'aimais beaucoup la nature. tu courais. Je faisais du trail sans le savoir. Ah, Mais on c'est courait- génial ça. On courait toujours à travers les Ça, bois. c'est top ça. On créait des cours de tennis en terre battue sur des failles. Ça me fait Ouais. bon, moi, je ne vais pas raconter. Mais c'est vrai que j'ai eu, on va dire que j'ai eu l'école de la nature, quoi. L'école, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de tissus associatifs à la Grande Combe, il n'y avait pas beaucoup de clubs. Ouais. Et moi, j'ai grandi jusqu'à mon adolescence. Après, je suis venu sur Alès et donc, du coup, là, j'ai eu envie de rentrer dans des associations. Et c'est comme ça que j'ai découvert le karaté. Mais voilà, à la Grande Combe, je touchais un peu à tous les sports, mais pas à travers des associations. C'était vraiment. Dans des clubs. Non, avec des copains. Avec des copains. Bon, Comment ça? Pour se faire plaisir. Voilà. Donc le trail, ça me parle. J'ai appris plein de choses là. C'était nourrissant. Ouais. Mais Et- le trail, d'accord, le trail, mais aussi goudron, non? T'as jamais, Si, aussi. bien en sûr. courant, ça Ouais, t'a ouais, jamais si, donné si. envie d'aller courir, d'aller faire quelques courses dans Partout. la... Si, mais j'en Oui, fais un peu. tu en faisais quand même. J'en fais encore. Oui. Et j'en faisais, voilà, Ouais. ouais, bon, voilà, occasionnellement, mais j'aime bien. Tu as, Ouais, ouais. tu as dû voir l'évolution de la course à pied. Énorme évolution. Belle évolution, je dirais. Oui, C'est très ouvert, belle évolution parce que tout le mais monde s'est énorme. mis. Ah ben oui. C'est Tout le monde s'est mis. incroyable. Peut-être un peu trop au niveau du trail, ça devient un peu, un peu de la folie pour pouvoir s'inscrire et tout. Mais je veux dire par là, c'est pas grave, c'est bien parce que ça permet aux gens de sortir de chez eux et comme tu as dit, aller se promener dans la nature, c'est génial, quoi. Oui. C'est le top ça. Moi je trouve ça. Ouais, c'est vraiment. Mais je trouve que le trail, c'est vraiment le truc que tout le monde peut faire, quoi. Donc, Ouais, où et qui qu'on revient pas trop soit, cher. Et qui revient pas trop cher. Disons, si on ne fait pas de course. Ouais, parce que si on commence après à aller en Corse, Voilà, il n'y a pas que la course. Hein. il n'y a pas que la Corse, j'imagine. Ouais. Et puis aussi tous les équipements que ça suscite quand même. Et puis, mais ouais, ça a quand même un coût. Mais bon. Je pense que tu ne dois pas bien te rappeler, mais en 2000, le prix d'une course, c'était 70 centimes du kilomètre. Ah, je me souviens pas du tout. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 1 euro, Eh oui, oui. à peu près 1 euro, 2 euros du kilomètre. Certaines courses. D'accord. Ça commence Ok. à, Oui, oui. Oui, oui. ça fait des sommes. Si on y va tous les week-ends, ça commence à faire des sommes. Une paire de baskets, avant d'acheter une paire de baskets, ça coûtait 50 euros. Et attends, en 2000, c'était en francs.
Oui. Maintenant, une paire de baskets, c'est minimum, allez, 150 euros. Ouais. 100 euros, c'est Et elle, difficile. et elle fait quoi? 800 bornes? Oh, ça dépend des personnes, oui, mais Oui. oui, 800 bornes à peu près, entre 500 et 800 bornes. Donc c'est quand même un budget, ouais. C'est quand même un budget. Qu'avant, toi, tu as connu la course à pied. Moi, je crois. Et ça coûtait pas très cher Non, du tout. Et en plus de sortir de chez soi, c'était génial, quoi. Mm. Et il y avait moins de monde aussi, parce qu'il y a de plus en Beaucoup plus de moins. monde dans les Ah oui. montagnes. Ça, par contre, ah oui. Oui. Et ça, c'est aussi, on commence à avoir ce problème-là, des gens dans la montagne, les propriétaires commencent un peu à être pas très contents, mais voilà, il faut faire attention aussi aux ces combats, quoi. Ouais, ça, c'est la Quand on se question. promène, hein. Ouais, ça, c'est la grande question du vivre ensemble, que chacun ait un peu. Tout à fait. Et ça, c'est La- difficile. les chasseurs, les promeneurs, les ouais. vététistes. Les Ouais, propriétaires, les il faut en parler propriétaires. aussi des propriétaires, parce qu'il y en a qui n'aiment pas avoir des gens chez eux. On ne peut pas clôturer 10 hectares, 2 hectares, 3 hectares, ou 6 hectares. C'est pas possible. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se promènent. C'est sympa hein, d'aller se promener, mais après, dans les chemins, des fois, il y en a qui ne sont pas très contents. Mais c'est pas grave, ça. Après, si on arrive à s'entendre, à discuter avec les gens, il n'y a pas de souci, ça peut bien se passer. Non, moi je pense que c'est voilà, tout à fait. C'est une bonne Comme chose. tu viens de dire, vivre ensemble. Ça crée peut-être des petits conflits, mais le conflit, ça peut être éducatif. Il suffit d'arriver à pas partir dans des extrêmes. Mais après, ben voilà, ça ouvre la nature et ça doit être accessible à tous, quoi. Le karaté, tu as vu l'évolution du karaté depuis 2000. Beaucoup de jeunes dans le karaté? Oui, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de jeunes. Il y a une envie quand même, ces jeunes, de se mettre dedans. Oui. Alors après, il y a différentes. C'est plurifactoriel. Il y a des gamins qui viennent vraiment parce que il y a ces trucs de dessin animé, le Japon, tout ce qui est manga, tout ça, voilà. Donc ils arrivent avec des représentations. Après, il faut arriver à les accrocher et ils se rendent compte sur les tatamis que voilà, c'est pas un dessin animé, le karaté, c'est un art martial, c'est un sport de combat et qui a certaines exigences. Mais bon, on peut le pratiquer pour le loisir. Voilà, donc ça touche beaucoup les enfants, beaucoup les jeunes. Ça touche beaucoup les Garçons enfants. et filles, il y a un bon équilibre au niveau de la mixité. Ouais. Il y a, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Depuis exacts. 2000, est-ce que ça a évolué ou ça a baissé? Non, c'est quelque chose qui. Alors la Fédération française de karaté, c'est quand même 100 autour. Je ne vais pas dire de conneries, mais c'est autour de 180 000 licenciés. Donc c'est une grosse fédération. Le karaté, c'est l'art martial le plus pratiqué au monde. Alors en France, c'est pas au premier rang. Il y a le judo largement devant, autour des 500 000, je pense. Et après, il y a le karaté. C'est vraiment les deux grosses fédérations au niveau sport de combat et art martial. Donc l'évolution depuis les années 2000, non, je pense que il y a eu une évolution, mais elle n'est pas énorme en termes de pratiquants. Il y avait déjà c'était déjà une grosse fédération. L'évolution, c'est sur la communication, tout le volet compétition. Voilà, le karaté s'est modernisé. Il est devenu plus télévisuel, on va dire. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé le karaté, on n'avait pas de protège-pieds, on avait des mitaines, on appelle ça des mitaines. C'était des gants en mousse blanche et tout le monde avait des gants blancs. Après, il y a eu les couleurs bleu, rouge, protège-pieds pareil pour que ce soit plus joli à voir. Ils ont aussi. Esthétiquement, ça a évolué. Ça a évolué. Voilà. La façon souvent, c'est l'arbitrage qui fait évoluer un sport, donc les interdits. Les Jeux olympiques aussi. C'est là où je voulais en venir. Voilà, on a eu cette chance et en plus d'avoir un grand champion qui est venu nous voir déjà 2 reprises sur Alès, qui a été champion olympique, le premier français, peut-être l'unique, parce que j'espère qu'on retrouvera le karaté au JO, mais malheureusement, ils ont fait un aller-retour, parce qu'ils ont été introduits à Tokyo et ils ont été dégagés en France. Bon, voilà, ça c'est un débat qui toujours me... Alors, pourquoi? C'est compliqué à dire. Il y avait... Donc, pour devenir sport olympique, il faut avoir fait 2 Olympiades d'affilée, et là, le sport devient olympique. La première fois, c'est un sport avant, ils disaient sport de démonstration. Maintenant, c'est plus ça, je ne sais plus bien le terme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les JO se sont préparés pour donc Paris, le COJO, le comité d'organisation, ça c'est une cellule en France, présidée par, je le cite parce que bon, je trouve qu'il n'a pas été bon là sur ce coup, Estanguet, qui était un grand champion, que j'aimais beaucoup, le kayakiste. Lui, il a dégagé le karaté au détriment du breakdance. Voilà. Et c'est dommage parce que le breakdance avait tout à fait sa place, c'est sport nouveau, sport de quartier, tout ça, très bien. Mais ça ne lui empêchait pas de laisser le karaté, qui était, enfin, à mon avis, pour moi, c'est déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un sport qui est vraiment développé en France, dans le monde. Alors oui, certes, sport ancien, alors c'était peut-être pas fun, parce que très ancien, mais c'est intéressant aussi pour la culture, quoi. Et surtout, là où vraiment les arguments, pour moi, ils me mettent en colère, mais vraiment, j'aimerais pouvoir lui dire en face, c'est pourquoi
il dit on a besoin de sport, ils avaient besoin de sport jeunes, représentatifs des quartiers. Et moi, ça fait 25 ans que j'accompagne des compétiteurs dans le karaté. Et le karaté, c'est vraiment pour tous. Et il y a beaucoup de jeunes de quartier qui pratiquent et qui excellent dans le combat, quoi. Ouais. Donc, ça ne tenait pas l'argument. C'était sport, peut-être jeune, ok, mais sport de quartier, le karaté, c'est un sport pour tous. Et les jeunes de quartier sont très. Justement, parce qu'un peu comme le trail, le karaté, il faut acheter un kimono, quoi. À Decat, on achète un kimono. Tout à fait. Et après, voilà, on se débrouille toujours, nous, en plus, au club. Et dans tous les clubs, c'est un peu comme ça. Les jeunes, au début, s'ils n'ont pas le budget pour acheter des protections, il y a des protections dans les clubs. Enfin, je veux dire, ça ne va pas chercher loin pour faire un peu de compète. Donc, c'est dommage. Enfin, vraiment, je trouvais ça très, très dommage qu'ils sortent le karaté. D'autant plus qu'on aurait eu certainement des médailles. Oui, parce qu'il est bon. Et pour Steven, c'est terrible parce que lui, il fait champion olympique. Derrière, 4 ans après, il était dans la force de l'âge. Il allait pouvoir faire les JO dans son pays. Ouais, il n'a pas pu. Et il dégage. Voilà. Maintenant, on va essayer de revenir, mais ça, c'est moins garanti. Est-ce que tu trouves que moi je parle, parce que je ne fais pas du karaté, mais j'entends beaucoup tous les sports. Tu ne trouves pas qu'il y a le karaté, pour moi, c'est quand même, comme tu dis, c'est emblématique. Karaté. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup de sports qui se mettent un peu autour de ça? Il y a le karaté, tu as le franc combat, tu as plein de choses, plein de multitudes de sports, de combats. Moi, on me dirait un sport de combat. Moi, dans ma tête, je dis un sport de combat, c'est karaté. Voilà. D'entrée. On ne va pas me dire que c'est de la sabate, que c'est du franc combat, que c'est on est perdu. Moi-même, demain, j'ai envie de pratiquer un sport de combat, parce que comme je fais beaucoup de courses à pied, ça me ferait peut-être du bien au niveau cardio, comme fait Julien, comme il l'a expliqué. Je suis perdu. Je ne saurais pas où aller. Je ne saurais pas s'il faudrait que je fasse du karaté. Tu comprends ce que je veux dire? Tous ces sports. Moi, ça parce me que parle beaucoup. Toi, tu le vois de ton côté à toi en tant que professionnel dans le karaté, parce que tu aimes ça, on voit la passion. Mais il faut se mettre à la place des gens qui ont envie de découvrir un sport de combat. Mais les gens, ils sont un peu perdus. Moi, j'ai dit, les mecs, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est fait pour moi? Et c'est pas évident c'est difficile, ça. Mais moi, je te remercie. C'est top que tu viennes sur ce Parce que c'est une question que moi, je me poserai. Mais je suis content que tu l'abordes. Et elle est souvent, beaucoup de gens me le disent, ça. Bon, effectivement, là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce panel large. Je pense que tout peut être bon, mais déjà, moi, ce que je voudrais dire en préambule, et là, je veux dire surtout aux gens de faire attention, c'est moi, je suis éducateur sportif de métier. Donc, je suis spécialiste dans le karaté, mais j'ai un diplôme d'État aussi sur d'autres disciplines. Je voudrais juste dire aux gens, quand vous amenez un enfant dans un club, ou même vous en tant qu'adulte, en France, les choses sont légiférées. Il y a des diplômes, et ça ne fait pas tout le diplôme, loin de là. Mais c'est quand même une barrière. Déjà, normalement, la loi autorise reconnaître une fédération, lui donne une affiliation, reconnaît des diplômes. J'aurais envie de dire aux parents, voilà, déjà, allez voir le club s'il y a des diplômes, s'ils sont affichés. S'il y a des éducateurs qui sont spécialisés des éducateurs spécialisés là-dedans. Parce que comme dit le truc, c'est pas de moi, mais j'aime bien le dire, le sport a des vertus, mais des vertus qui s'enseignent. Oui, donc, tout à fait. Ce sont des gens, exactement. Voilà. Mais ça, je tiens à le dire. Je tiens à le dire à l'émission, parce que moi, je peux parler pour moi, autant moi, président du Seven Trail Club, nous, le Seven Trail Club, on est une association. On n'est pas un club. Un club, il faut faire partie d'une fédération. On est là par plaisir. On n'a pas des entraîneurs, on n'a pas des gens compétents. Non, on est une association pour se faire plaisir. C'est pour ça que moi, je différencie beaucoup là-dessus. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et, il y a des choses, il y a des gens comme vous passez des diplômes, vous apprenez un métier. Je veux dire, on a besoin de ça. Mais c'est vrai qu'avec tous ces sports, on ne sait plus où. C'est pour ça que je te redis merci, parce que je suis sensible à ça, parce que j'aime les sports de combat, et moi je peux regarder du judo, le taekwondo. Ça, c'est des sports pareils, très, très réglementés. Taekwondo, judo, boxe française, boxe anglaise. Mais après, autour, il y a des gens qui gravitent. Alors, je ne dis pas que ce ne sont pas de bons pratiquants, ou peut-être même de bons pédagogues. Seulement, à un moment, j'ai envie de dire, mais la Fédé, c'est quoi la Fédé, elle est où? Il faut quand même qu'il y ait une reconnaissance via le ministère des Sports, on va dire. C'est un peu comme ça que ça marche. Parce que sinon, après, c'est la porte ouverte un peu à n'importe quoi. Et c'est vrai que les gens, ils se perdent là-dedans et ils s'auto-proclament des diplômes, des grades. Les grades, moi, ça me fait marrer, quoi, parce que le grade, on dit, avec Juju, on dit la ceinture, ça tient le kimono, quoi. Ça reconnaît un jour un niveau, mais ça ne veut pas tout dire, d'une. Et d'autres qui, pareil, il y a des champions un peu de partout. Des fois, je me pose des questions de certains. Sans compter une chose. Pourquoi les gens viennent un peu dans ces sports de combat? Par l'insécurité.
par la ouais, peur, mais ça, parce c'est. qu'on vit dans un monde, à l'heure d'aujourd'hui, une insécurité qui est en train de monter à une Ouais, vitesse ouais. phénoménale, alors que je parle autant pour les femmes que pour les hommes, hein, Oui, attention, oui. hein, je vais pas, mais on a besoin d'un sport, et moi j'entends, parce que je travaille dans un commerce, hein, j'entends beaucoup les gens parler, et dire, tiens, je vais mettre ma fille sport parce qu'elle est à Montpellier, ça craint un peu, alors je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, je vais mettre au karaté, je vais mettre... Et les gens sont perdus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve qu'on devrait, c'est pas parce qu'on fait un sport de combat, n'importe quel sport, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas faire d'amalgame sur beaucoup de sports, mais voilà, et se dire, voilà, je fais ça parce que je veux me défendre. Non, d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'un sport de combat, les bases déjà d'un sport de combat. Et ça, je trouve qu'il y a une approche qui est difficile là-dedans. Ouais, mais complet. Je l'entends tous les jours. Mm. Je l'entends, hein, parce que je ne dis pas, il y a des sports qui sont très bien, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que les jeunes ont envie de faire ça? Est-ce que les gens, parce que peut-être les gens vont essayer de le faire, mais ça marchera, ils vont le faire moins et c'est fini après. C'est ça, mais c'est un super débat. Et moi, vraiment, je pense que, j'aurais envie de dire, je vais déconner, mais il vaut mieux se mettre au trail ou à la course à pied si on parle de cette défense. Il faut savoir courir vite. Ouais, tout à fait. C'est une responsabilité Tout à que de fait. dire à quelqu'un, je t'apprends 3 techniques et tu vas te défendre. C'est pas sérieux. Pour Ouais, moi, ouais. c'est pas sérieux. Mais on le voit beaucoup. Et On le voit voit beaucoup, Voilà, que ce soit sur parce que TikTok, que ce soit voilà, sur, parce que je pense que ça sur fait toutes les commerce. plateformes. Je pense que ça fait commerce. Ouais. C'est un problème de. Voilà. Ah, pas que, hein, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui sont issus, moi j'en connais, des métiers de la sécurité. Ça, c'est Oui. les bonnes personnes à qui il faut s'adresser. Mais un sport comme le judo, le karaté, enfin un sport codifié, ben oui, on va reconnaître la performance d'un combattant, mais sur un tatami, dans un cadre bien défini. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que dans la rue, c'est dessus. Personne n'est invincible dans la rue, elle n'a pas de règles de la rue. Ouais, ouais. Et je pense que, voilà, moi, quand les parents viennent nous dire ça, je l'accueille, il faut l'accueillir, je comprends. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est eh bien, que votre petit vienne déjà sur un tatami, il faut porter son courage sur un Ouais, ouais, tatami. tout à fait. Il affronte un adversaire, il va se donner confiance en lui, son comportement va en découler, il sera peut-être plus zen dans sa vie. Et c'est ça, c'est une façon déjà de lutter contre l'insécurité, Ouais. pas partir en flamme directe, pas être. Voilà. Après, évidemment que s'il est agressé, ben, c'est intéressant d'avoir des outils pour se défendre, mais il faut être super prudent avec ça, parce que on ne fait pas un combattant comme ça du jour au lendemain. Et même, je dirais, même un grand boxeur, même un grand, enfin, de tout sport de combat avec une belle formation, dans la rue, c'est pas garanti que c'est lui qui va s'en sortir. Il y a pas, on n'est pas, enfin voilà. Donc je pense que ce discours-là, il faut. Est-ce que tu as eu des dames, toi, qui sont venues, Oui, des femmes oui, qui mais- sont venues te voir en disant, voilà, je Mais viens, oui, je mais viens oui. apprendre le karaté parce que je veux me défendre. Ouais, ouais. Tu as eu cette Ben oui, opportunité? oui. Oui. Alors, Alors, qu'est-ce que tu leur dis, toi? ben, ce que je viens de dire, c'est-à-dire, pourquoi pas, mais il faudra du temps, il faut le prendre avec beaucoup de. Il faut vraiment faire un pas de côté, quoi. Ouais. Mettons-nous bien, on se fait confiance, et puis bon, mais vraiment relativiser. Moi, ce côté self-défense, Mais c'est ce qu'on entend de plus en plus. c'est de plus en plus. Mais tous moi, ces ça- sports qui sont à côté, on n'entend que ça. Et ouais. Il existe des cours d'autodéfense. Bien sûr, il y en a Oui, oui. plein, des stages Oui. d'autodéfense, tout ça. Moi, je sais pas comment on peut former quelqu'un. Hein. Mais C'est est-ce pas que ces possible, gens sont quoi. diplômés? Est-ce que Ah, ces ça gens ont aussi, fait ben, voilà. des études là-dessus? Est-ce qu'ils sont Ouais. Mais ça, c'est pareil. reconnus par la fédération? Tu as Parce raison, mais là, c'est on est pareil. reconnu par tout. Ouais. Dans le sport, dans la course à pied, la fédération, Ouais. la FEFA, fédération, voilà, pour la course à pied. Mm. Je veux dire, c'est pas, on n'invente rien, quoi. Je veux Ouais, dire, ouais. c'est comme ça doit passer comme ça, quoi. Mais je pense qu'il faut, ben, comme je disais tout à l'heure, tu vois, il faut gratter, quoi, aller voir la personne qui a enseigné ça, son vécu, son cursus, ses diplômes. Et après, c'est une histoire aussi de confiance, de contact et tout. Hein. Je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Moi, je ne suis pas attiré par ce volet-là. Moi, je me définis plus comme un sportif. Ouais, Avec Julien, ouais. voilà, au club, on donne du karaté traditionnel, des katas, ça fait travailler la mémoire. Toute la technique traditionnelle qui est super transférable pour plein d'autres sports, notamment, je pensais au trail. Oui, exactement. C'est très statique, dynamique, la coordination motrice, tout ça, c'est tous les sports qui apportent ça. Mais le karaté, vraiment, je pense que c'est un sport de corps, donc forcément, je pense que c'est chouette pour ça. Mais voilà, après, il faut vraiment être prudent avec la question de tu la dirais ça aux self-défense. jeunes, Moi, je me définis plus comme, voilà, on fait du combat, il y a des règles, on se met sur un tatami, et là déjà, on développe quand même plein d'aptitudes pour pouvoir potentiellement se défendre. La confiance, c'est vachement important. La confiance C'est vrai, en soi. merci. Ouais, Voilà. La confiance en soi, le rayon des choses. Des fois, on le dit, hein, chez les animaux, c'est l'animal le plus faible qui est ciblé par les autres, par la proie. Ça devient la proie parce que on le sent. Donc, un humain, c'est pareil. S'il arrive à gérer ses émotions, même s'il a peur, parce que la peur, on peut pas dire à quelqu'un n'est pas peur, mais s'il a appris à la gérer à travers des compètes, le stress que génère une compète en amont,
et aller sur un tatami, il va peut-être respirer un peu mieux, Ouais. il va peut-être raisonner un peu mieux parce qu'il respirera un peu mieux, et peut-être il va rentrer dans la discussion et il va éviter le conflit, où il va voir où sont les dangers, et il va partir, parce que s'il a pas mis de, voilà, si c'est pas un violent, il aura gagné, il ne se sera pas Ouais, ouais. battu. Moi, je jouerais sur ces choses-là, voilà, plutôt que de dire, voilà, quand on n'a pas le choix, ben oui, on va se servir des techniques qu'on connaît, mais c'est le dernier recours, quoi. Est-ce que tu penses que ça ne fait pas peur à certaines personnes? Un mec qui vient me voir, il vient me dire, tu devrais faire du karaté. Karaté, oula, ouf, karaté. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce peut-être, recul, un pied en arrière? Ou ouais, karaté, peut-être, ouais, là, ouais. je vais aller en cours, je vais en prendre plein la tête. Ça va C'est- être net. Je pense que c'est Le mec doit possible, se poser ces ouais. questions-là. Tu as Non, raison. mais C'est moi, je me mets à la représentations, place quoi. de la personne. Voilà, je ne fais pas de sport, une compétition. Je dis, attention, là, je vais Ouais. regarder d'abord comment ça se passe. Et Ouais. après, peut-être que je ferai quelque chose. Et ça ne va pas être évident quand même Ouais, d'arriver à C'est vrai. expliquer à quelqu'un, voilà, c'est un sport de combat. Et ouais, Quand même, et oui, puis le karaté, et on peut dire merci à ces gens-là, même si c'est pas ça, mais Bruce Lee, tous ces noms-là, ouais, oui, le cinéma, oui, donc les oui, gens, oui, tu sais, oui. le karaté, Ah ouais, c'est, non, mais ça allez, a été, on c'était va casser génial, des ça. briques, Ouais, ouais, on va ouais, casser. Bon, ouais. il y a moult façons de pratiquer le karaté. On pourrait presque le pratiquer comme une gymnastique, tu vois, Ouais, dans ouais. le vide, ce qu'on appelle nous les kions. Les boxeurs en font beaucoup, ils appellent ça le shadow, du travail de vide, quoi. Euh, mais c'est vrai que déjà, ils arrivent à cette représentation. Mais après, comme tu le dis, s'ils observent, ils se renseignent, ou voire même faire une séance d'essai, hop, ils rentrent dans Peur le de truc. prendre des coups, peut-être aussi. Peur de prendre des coups. Voilà. Peur de prendre des coups, Mais parce en que vrai, il y a c'est ça aussi. voilà. Mais normalement, bon, tout dépend de la mentalité qui émane d'un club, mais la Mm. plupart des clubs, c'est de la camaraderie. Et au contraire, les gens, quand ils arrivent, normalement, les anciens, ils sont bienveillants avec eux. Ils font attention. Et Ouais. normalement, ils sont censés maîtriser parce qu'ils ont un peu de technique. Et ça fait tomber ces barrières-là, quoi. Le karaté, c'est quoi? C'est pied, poing? C'est quoi? Ouais, c'est pied-point. Ouais, Pied-point. ouais. Alors, ça veut Voilà. dire que quand même, Ouais, ouais. il faut. C'est pied-point. Tu peux, dans la version faire gaffe, quoi. tradie, tu peux tout avoir. Même, tu Ouais. vois, des saisies, Ah, tout ça. d'accord. Ok. Mais après, voilà, il y a des spécialistes de tout. Tu sais, il y a des spécialistes du kata. Donc, les katas, c'est des chorégraphies. C'est du travail on pourrait dire comme un combat imaginaire avec un ou plusieurs adversaires multidirectionnel. Ouais. Il y a une vraie performance parce que c'est beaucoup la stabilité, tu vois, la détermination des gestes, la précision. Et après, il y a le kumité. Nous bon, on fait les deux au club maintenant. Mais c'est vrai qu'on a un vécu un peu plus axé sur le kumité, donc le combat. Et là, le combat, c'est très codifié, nous. Donc, il y a des mitaines pour protéger. Protège-pied. Bon, il y a quand même pas mal d'équipements de protection. Et après, au niveau des règles, il y a des exigences importantes. Il y a beaucoup de techniques qui sont dans le karaté, le comité, dans le karaté moderne, on va dire. Ouais. Ils ont enlevé un maximum de techniques. Je dirais potentiellement celles qui auraient pu être les plus dangereuses. Pour éviter la casse, Ok. et tu vois, mettre du spectacle, coup de pied au Ouais, visage, ouais, parce que ça plaît au spectateur, et c'est dur à faire, mettre un coup de pied au visage. Ouais, il faut Tu arriver vois à être souple. Moi, je voilà. suis pas souple. Ou le balayage au suivi d'une action. Ouais, ouais. Hein. Mais ça reste. Nous, on nous définit souvent comme ça, et moi j'aime bien, alors je le reprends, comme l'escrime des sports de combat, le karaté. Parce que c'est tu sais, joli. on attend beaucoup, on Ah, cherche une faille, on marque un point, on ressort, on est arrêté. Il y a des arbitres, qui sont plusieurs, vont comptabiliser le point ou pas selon l'exécution. Donc il y a des critères, tu vois, de précision et de contrôle. Normalement, au visage, il n'y a pas de KO au karaté. Donc, un mec qui cherche à faire mal au visage, déjà, c'est qu'il n'a pas un bon esprit. Okay. Tu vois, tu prends un pain, tu me mets un pain, tu me fais mal, mais tu es désolé, ça se voit de suite parce que c'est dans l'action ou c'est peut-être ma faute aussi parce que j'ai trop engagé. C'est l'accident, comme tu l'as au handball ou n'importe où, tu prends un truc dans la figure. Mais il n'y a pas ce truc de vouloir, tu vois, voilà. Après, au corps, on peut aller un peu plus fort. Le karaté, qui c'est qui a créé le karaté? Alors, c'est très ancien, les arts martiaux, ça vient du Japon, d'Okinawa, de l'île d'Okinawa. D'accord. Voilà. Et celui qui a, pour revenir un peu moins loin, mais c'est déjà très loin, c'est Funakoshi. C'est celui qui a codifié le karaté moderne, on va dire. Voilà, justement, qui a mené les coups de pied plus haut que la ceinture, parce qu'avant, il n'y avait pas ces coups de pied plus haut, tout ça. Tu y allais déjà là-bas? Et non, malheureusement, je ne suis jamais allé au Japon. Tu n'as pas de copains qui sont. J'ai plein de copains qui sont allés, des copains, des qui profs. Qui font du karaté, qui sont un prof de karaté. Ouais, qui sont allés. Moi, je crois que j'en connais un. J'en connais un il y a très, très, très longtemps de ça. Ouais. Je ne le vois plus, mais c'est un copain depuis 30 ans, je ne le vois plus. Et il donne des cours à Saint-Sébastien-Négrefeuille. D'accord, oui, j'ai entendu parler de ce monsieur. Oui, je crois que lui, il a été. Lui, il est allé là-bas à Okinawa. Ouais, mais il y a beaucoup de karatékas qui y sont allés. Bon, après, moi je n'ai pas eu cette. Beaucoup de clubs sur l'Est? Alors, sur Alès, il y a 2 clubs. Il y a 2 clubs. Je pense qu'il y est toujours. 2 clubs sur l'Est? Ouais, il y a 2 clubs sur Alès. Après, il y en a un sur Saint-Privat. Chouette club. Il y en a un sur les communes avoisinantes. Saint-Martin. Saint-Martin. Ah, voilà, ouais. Puis voilà, c'est bien parce que
je trouve que là, par exemple, récemment, on a organisé un stage de karaté full contact parce que dans le club, on développe aussi la version karaté full contact. Ouais. Et ces clubs-là sont venus, donc ça montre qu'il y a une ouverture. C'est bien ça. Et ça, je C'est trouve bien ça de chouette se parce que mélanger un peu avec. ça, à l'époque, tu sais, ça c'était n'existait pas avant. c'est comme dans les films Avant, de Bruce chacun. Lee, ouais. Oui, C'était ton exactement. maître, tu vas pas dans l'école Ouais, d'à ouais, côté, tout à sinon fait. ils vont Ouais, ouais. c'est fini, maintenant voilà, les gens ils Non, viennent mais au c'est bien stage. ça. C'est bien. chouette, ouais. C'est bien, ça permet Une aux belle gens de ouverture, voir ouais, autre ouais, chose. Et ouais. ça, c'est chouette. Ça. Vraiment. Ça Et- comprend en plus le full contact, c'est quoi? Le karaté full contact? Oui. Ben, en fait, il y a une fédération maintenant de full contact, mais à l'origine, c'est des karatékas, c'est pour le citer Dominique Valera, qui eux, ils pensaient que le karaté, ça faillitait pas assez, donc ils ont voulu faire le karaté full contact. Voilà. Et, en gros, hein, pour faire. Et donc, du coup, c'est la fédération couvre aussi il y a le karaté traditionnel, standard, on va dire, celui dont j'ai parlé longtemps, mais il y a aussi le volet karaté full contact. Voilà. Alors, les coups de pied, c'est les mêmes que le karaté. Ouais. Les points, c'est inspiré de la boxe aussi. Il y a les uppercuts, les crochets. Voilà, ça se passe sur un ring, ou ça peut aussi se passer sur un tatami quand c'est en light, c'est-à-dire technique très légère, contrôlée. Toutes les techniques doivent être contrôlées, sinon ce sont des techniques excessives et elles sont pénalisées. Et après, ben ouais, ça peut. Oui, c'est karaté full contact, boxe française, on retrouve un peu. Ça se Et ressemble, ça, mais il y a vous le quand même faites quand, ça? Vous le faites quand, ça? Alors, on Comment le ça fait se 2 passe? fois par semaine. 2 fois par semaine. Le lundi et le samedi. Alors, ton club, tu viens de l'expliquer au début, il est à la Prairie. À la c'est ça? Prairie, c'est ça. D'accord. Ok. Alors, on peut venir quand? Si on a envie d'apprendre le karaté, Alors, si on a envie d'apprendre le envie de faire karaté, le saut. alors on peut venir le mercredi, le vendredi et le samedi. Alors, le mercredi, vendredi et samedi, le soir. Ouais. Quelle Le heure? soir, ouais, 19 c'est le heures? soir. Ouais, les cours commencent à 18h, autour de 18h. Ouais. À partir de 18h. Ouais. Et là, Ouais. toutes catégories confondues. Oui, nous on fait des cours tout niveau. Après, le samedi après-midi, on a des cours compétition. Voilà. D'accord. Mais même ces cours-là, ils ne sont pas fermés à des gens qui ont envie de faire du combat non arbitré. Parce qu'on s'amuse, c'est du ludique. Hein. Ouais. Donc, ça dure à peu près combien? celui Une qui a heure de quelques temps bases. à peu près? En moyenne, il dure 1h30 les cours. Une heure et demie. Alors, Ouais. la préparation, il y a tout. Voilà, c'est beaucoup l'échauffement. de cardio. Ouais, pour les compétiteurs, oui, mais Oui. après, quand on est sur des cours tradis, des fois, ça peut être pas forcément ça, plus relax, quoi. Plus sur des équilibres, des postures, D'accord. voilà, de Le la coup, renfo. Le coup, Alors, pour c'est important aussi de savoir parce que c'est vrai, les internautes posent des questions, ils ne savent Ouais, pas quel sport ils ouais, vont pour faire. pratiquer coup, le c'est karaté important. et pratiquer tout À ce l'année? qu'on propose Oui. à l'année, pour un adulte, c'est 210 € l'année, sachant qu'il y a 39 € qui partent à la Fédération française de karaté, qui font office de licence à Ouais. assurance, et le reste pour la cotisation. Voilà, on essaie de faire des modalités dans des arrangements pour que les familles puissent Ouais. Bon, il y a aussi différer, voilà. on peut un avoir petit peu. aussi des chèques, Voilà, grâce aux aides des fois chèques de sport, voilà. ou autre chose Puis nous, on encore. essaie de, voilà, bon, je pense que ça se fait dans beaucoup de clubs, mais il y a des prix famille. Si une famille ils mettent 2 enfants, ben on fait voilà, un pourcentage sur le deuxième enfant. Et puis on essaie tous les ans de faire profiter des familles qui pourraient être en difficulté. Il faut que ça Ouais. tourne, hein, que ce ne soit pas Ouais. toujours les mêmes, mais carrément de la gratuité. On les implique quand même sur leur licence parce qu'on trouve que c'est la moindre des choses, puisque la licence, elle transite par le club, mais elle part à la Fédé. Oui. Donc, Et le reste d'argent vous sert aussi pour les déplacements. voilà, aussi. mais nous, on a des familles où on va dire, ben, ils payent pas parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, et c'est trop dur pour un enfant qui a découvert ça et ben, qu'il puisse continuer, quoi. On essaie d'offrir ça à une dizaine de personnes sur l'ensemble du club et que ça puisse tourner. Après, il faut acheter Après, il y a les équipements. Voilà. L'équipement coûte assez cher. je sais pas. Non, un équipement dans les magasins comme ça, les premiers équipements pour s'initier. Ouais. Et ça tient le coup, hein. Bon, il faut compter dans les 20 € un kimono maintenant. 20 € Ouais, un kimono. voilà, et protection, c'est pas. Mais protection, ça c'est pour ceux qui sont intéressés par la compète. Parce que sinon, nous on a un stock et puis on le prête, quoi. Voilà. Donc en termes de coût, voilà ce qu'il faut compter. Combien de femmes et d'hommes dans votre club à peu près? Alors, ça, je ne saurais pas te dire Moitié-moitié ou précisément. un peu Non, moins, mais je dirais non 40-60. Donc 40% 40-60. pratique féminine. C'est bien ça. Ouais, c'est top. Ouais. C'est super. Chez parce les que enfants, c'est presque Dans les l'équilibre. clubs, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai. D'avoir des femmes qui aiment des sports comme ça, le Ouais, combat, c'est très Chez rare. les filles, c'est presque 50-50. C'est presque l'équilibre de la mixité. Et les filles, c'est des combattantes. Elles veulent, Voilà. elles veulent Bon combattre. esprit, mais ouais, c'est des guerrières. Ils C'est viennent des en guerrières. couple. Il y en a qui viennent en couple. Oui, des fois c'est rigolo, on a des familles. Hein. Ah ouais? Là, en ce moment, c'est trop chouette parce qu'on a le grand-père, les enfants et les Toute petits-enfants. la famille C'est qui trop vient. beau. Ouais, c'est très familial. Ouais. C'est chouette. Eh bien, écoute, Marc, on a passé un bon moment. Hein. Moi, j'ai passé un très quasiment. bon Eh bien, moment. voilà, on est à la fin. Ouais. On est à la fin de notre émission.
On a pu un peu décomposer un peu le karaté. J'espère que ça devrait donner à nos internautes envie de Ouais, franchir le pas. j'espère Pourquoi aussi. pas, pourquoi Voilà. pas, c'est- L'essentiel, c'est de trouver c'est- son sport. Tout à fait. Voilà. Et avoir plusieurs sports aussi, parce que c'est important. Ouais. C'est bien Moi, de, de mélanger un peu tout. Julien est un bel exemple. Voilà. Et on en a plein au club comme ça. Et c'est nourrissant. Et puis, ça fait du bien au corps aussi de changer, de faire d'autres choses. Et la course à pied, le trail, franchement, c'est top. Exactement. Voilà. Merci à toi. Je te souhaite une Merci bonne fin de beaucoup. soirée et bonne année encore une Ouais, fois. ouais. Et on se reverra, j'espère. Au plaisir. Voilà, on est à la fin de notre émission. Il est 20h. On se retrouvera vendredi prochain pour une prochaine émission. Et nous aurons des nouveaux invités encore. On va se régaler. Merci à vous. Bye bye.